La première chose dont tu as besoin quand tu vas créer ton premier digital, c'est de comprendre la niche. Aller trouver la niche sur laquelle tu vas exposer. Quand on parle de niche, c'est assez vaste. C'est pourquoi on va s'appuyer sur trois principaux points. On va parler de passion, on va parler de compétences et de rentabilité. Alors, je t'explique pour que tu comprennes. Tu peux être une passionnée de cuisine ou peut-être de chansons ou peut-être, voilà. Tu peux avoir cette passion-là et c'est ce que tu fais tous les jours. Quand tu cuisines, quand tu aimes quelque chose, tu le fais tous les jours et très facilement, tu pourras en parler. Ça peut être des compétences. Tu peux avoir acquis la compétence, par exemple, de Excel. Tu sais qu'il y a des gens, je ne sais pas si tu le sais, mais avec Excel, les gens se font des millions d'argent. Parce que franchement, c'est une compétence assez recherchée. Donc, tu peux avoir cette petite compétence-là tous les jours. Tu sais les gens gratuitement. Tu ne sais même pas que si tu la développes juste un peu, tu peux réellement avoir de l'argent. Et maintenant, à la fin, c'est la rentabilité. Parce que c'est bien beau de dire, OK, moi, je suis passionné de telle chose, j'ai telle compétence, mais est-ce que ça va te ramener de l'argent si tu écris dessus? Oui, parce que prenons l'exemple, si tu te lèves et que tu dis que voilà, moi, je suis un passionné des bois. On ne sait jamais, il y a des gens comme ça, hein, qui sont passionnés de la nature et tout et tout. Mais est-ce que si tu écris un livre dessus, les gens seront assez intéressés pour pouvoir acheter? Donc, il est important que même si tu veux prendre la passion ou bien la compétence, que tu puisses allier ce qui fonctionne, ce qui va pouvoir être rentable. Parce que si on écrit, nous, dans notre cas, en tout cas moi, si je fais un e-book, c'est pour que ça puisse me rapporter de l'argent. Je ne sais pas pour toi, mais je pense que les gens qui sont sur cette chaîne ont le même objectif que moi. Alors maintenant, une fois que tu as choisi ce thème-là, par exemple, j'ai parlé de la cuisine. La cuisine, c'est hyper rentable. D'ailleurs, en termes de rentabilité, on classe souvent la réussite dans le domaine en 4 points. En 3 points, oui, parce qu'on va parler des finances, tout ce qui est en termes d'argent, tout ce qui, savoir épargner, savoir économiser, les gens ont vraiment plus besoin de ce genre de conseils. Donc, c'est un thème qui va toujours et toujours, toujours passer. Et après, il y a la santé. Dans la santé, ça peut être le sport, ça peut être même la cuisine, parce que tu peux vraiment t'orienter dans les repas diététiques. Je sais pas si on dit ça, papa, pardon. Tu vois, tu peux vraiment t'orienter dans ce genre de choses-là. Et enfin, voilà, j'ai cité l'argent, j'ai cité la santé et développement personnel. Voilà, tout ce qui est motivation, les gens ont toujours besoin de motivation. Donc, dans tous les cas, tu peux rôder autour de ces sens-là. Donc, quand tu vas prendre ton produit, rassure-toi qu'il est dans ce sens-là. S'il n'est pas dans ce sens-là, tu peux vraiment le ramener. Je te prends un exemple. Tu peux avoir la compétence d'Excel. Tu vois, que de dire, ok, je te montre un tableur, machin, machin, tu peux le ramener aux finances. Tu dis, ok, je t'aide à créer un tableur Excel qui te permet de calculer tes finances à la fin du mois. Les gens sauront, et parce que les gens ont toujours besoin de contrôler leurs finances. Les gens ont toujours besoin de, voilà, tu vois, tu peux vraiment prendre même ton tableau Excel. Tu peux dire, ok, côté santé, je peux te créer un habit tracker qui va te permettre de voir si tu perds le poids, de cocher si tu as donc, tu peux vraiment ramener tes compétences et tes passions dans le thème de rentabilité. C'est pareil, même s'il faut parler de motivation, tu peux aussi créer un habit tracker qui va dire aux gens, OK, dans le habit tracker ici, tu pourras cocher les cases à chaque objectif que tu as réussi. Franchement, rassure-toi, pour conclure dans cette partie, rassure-toi que le thème que tu vas prendre est de la rentabilité. Vraiment. La passion, c'est bien, les compétences, c'est bien, mais rassure-toi qu'il y ait de la rentabilité derrière. Et comme ça, je pense que j'oubliais aussi le thème, parce que même business en ligne, tout ce qui est marketing digital, les gens adorent dessus. Les gens ont besoin de savoir comment créer peut-être les templates sur Canva, par exemple. C'est un business qui marche de ouf. Une fois que tu as ta niche, il est important d'avoir ton public cible. Alors, généralement, ici, les gens vont un peu se perdre ou alors aller dans tous les sens parce qu'on va te parler du buyer persona, du personnage cible, la carte persona. Il faut trouver l'âge de la personne. Moi, je n'aime pas le faire parce que à un moment donné, on se perd. Moi, vu que je vais te montrer un peu, je vais t'expliquer un peu les limites de la chose. Imagine-toi que tu dis que, ok, mon public, ma cible, c'est une personne qui a 35 ans, qui est une femme, qui veut faire telle chose. Ok, toi tu es en train de vouloir créer un produit. Si une personne de 40 ans vient acheter, est-ce que tu lui diras,
moi, je ne vends qu'aux personnes de 35 ans. Est-ce que tu diras à la personne là que non, 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 moi, je ne vends qu'aux femmes. Comme tu es un homme, tu peux pas acheter. Tu vois un peu la limite du buyer persona. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est d'aller trouver le problème que tu vas résoudre, s'arrêter là. Moi, je ne me dis pas personnellement, non, je veux vendre aux femmes qui font ci. C'est vrai qu'il y a des produits qui vont directement s'adresser à une certaine personne. Un peu, peut-être, on m'a dit que non, moi, je fais peut-être les accompagnements postpartum. C'est clair que c'est pour les femmes qui viennent d'accoucher. Là, ça s'est ciblé automatiquement. Tu vois? Maintenant, dans ton besoin, tu vas dire, OK, je peux peut-être créer, moi, je crée les tableurs pour les finances. Je vais accompagner les personnes qui ont un problème de finances. Et tu vois que là, les personnes qui vont se reconnaître vont venir à toi. Pourtant, si tu dis que non, je choisis d'accompagner les mamans qui veulent gérer leurs finances, OK. Ok, les mamans viendront parce qu'on va se dire, ok, derrière, peut-être il y a quelque chose des mamans. Moi, si je ne suis pas une maman, je ne me sentirais pas concernée. Pourtant, ton produit peut m'aider, tu vois. Donc, je ne m'arrête pas forcément au niveau du buyer persona. Je vais aller directement dans le problème que je veux résoudre. Donc, dès que tu as identifié, ok, je veux parler de l'argent, du problème de Excel. Je sais que non, je vais parler Excel Finance. Dans Excel Finance, qu'est-ce que je veux résoudre? Est-ce que je veux résoudre un problème de budgétisation? Est-ce que je veux résoudre un problème de perte de poids? Oui, parce qu'il y a des programmes Excel, des tableurs Excel qui vont te permettre de faire le suivi de ta perte de poids quand tu es dans ce processus-là. Donc, il faut vraiment aller se poser des bonnes questions. Une fois que tu t'es posé par rapport à la niche et à la cible, tu ne vas pas simplement te dire, ok, je m'en vais commencer à créer mon produit. Il faut vraiment aller faire les recherches dessus. Et généralement, moi, je vais faire les recherches sur les réseaux sociaux, sur Amazon et sur Etsy. C'est-à-dire que je m'en vais dans ces sites-là. Si je veux me positionner, par exemple, pour les tableurs Excel, je vais directement cliquer sur Excel. En tout cas, attends, je te montre rapidement. Je vais te montrer comment je fais. On passe à mon écran là. Là, nous sommes sur Etsy. Si je suis, par exemple, intéressé par, voilà, je vais dire Excel ou bien Google Sheet, je vais taper la Google Sheet pour que, en général, ça me montre ce que ça propose. Quand je tape Google Sheet, tu verras les templates qui se montrent. Attends, tu verras toi-même, hein. Là, par exemple, tu vas voir que, voilà les templates Weight Loss Fitness Tracker, 5000 ventes pour $1. Tu vois que, un truc que tu sais créer, tu vas le créer, même si tu le mets à $1 et que, par exemple, même 1000 personnes achètent, tu as perdu quoi? Tu n'as rien perdu. Tu vois que là, c'est la même personne, hein. Tu vois sa boutique Cleaning and Chorus, dans le nettoyage et les tâches. Elle fait un planning là, elle balance, les gens achètent, c'est 1,97 $ et les gens achètent 5000 fois. Paycheck budget planner. Tu vois, les budgets pour pouvoir gérer ton salaire, pouvoir comprendre, ok, on m'a payé ci, comme ça, parce que parfois, tu peux avoir des employés qui te dérangent et tout. Du moins, tu as la traçabilité de comment tu touches ton argent. Je ne sais. Ici, par exemple, le 1000 planner, family annuel budget Excel, tu vois un peu. Et là, c'est 9 $ et elle a eu 2000 ventes. Mais elle ne s'est pas levée un matin, commencer à venir publier ça. Elle a fait les recherches comme toi, tu es en train de faire. Tu peux venir là, ok, to-do list, task tracker and productivity plus. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui sait travailler sur Excel, sur Google Sheet. Elle est venue poster sur Etsy et elle vend, c'est à 4 $ et elle a 1200 ventes. Tu fais un peu le calcul, tu vois que ça peut donner. Pareil ici, chacun met son prix et chacun sait comment il se vend, tu vois. Elle peut peut-être mettre un produit, tu vas voir 26 $, mais quand tu vas ouvrir 26 $, il y a tellement de cadeaux. Voilà, j'ai bien dit. Voici Template Bundle. Donc, c'est un pacte de produits qu'elle a mis pour le prix de 26 $. Donc, quand toi, tu vas ouvrir, tu verras tout ce qui s'y cache. Bon, maintenant, pour Amazon, je fais comment? Je te montre rapidement aussi. Quand je vais taper Amazon, je ne sais pas si je devais être ici, mais allons-y. Par exemple, je vais taper Google Sheet aussi, hein. Est-ce qu'on voit les tableaux Google Sheet ici? On va découvrir ensemble. Pour Amazon, voilà, ce sont des produits spécifiques. Pour moi, parfois, c'est genre marketing digital. Marketing digital. Amazon, surtout, ça m'aide beaucoup lors de la création même de contenu. Tu vois, je vais aller regarder ce que les gens disent par rapport aux livres qui ont été produits parce que dans les commentaires, généralement, les gens, surtout les gens qui sont fâchés, hein, ils vont dire beaucoup de choses dans les commentaires. Quand quelqu'un est fâché, il va dire, ok, je pensais trouver ci et ça et ça. Et moi, je sais que ça, c'est un point. Si peut-être je lis, par exemple, voici les commentaires que moi, je vais aller lire.
Marketing digital stratégie. Moi, je vais aller lire ce que les gens disent. Bon, déjà, c'est 5 bons points. Je viens ici, moi, je vais lire ce que les gens disent. During my fall 23 semester as an industry, machin. Là, sont les trucs que tu peux traduire, tu vois. Je m'en vais dans les mots. Je vais voir que, par exemple, dans les gens, chaque fois qu'ils lisent un livre de marketing digital, ils sont en train de dire, OK, j'ai vraiment aimé le fait que ça m'a aidé à vendre. J'ai vraiment aimé le fait que, tu vois, ou alors j'ai détesté le fait que dans ces mots-là, je vais piocher, comprendre qu'il y a vraiment une douleur derrière. Parce que si tu n'arrives pas à trouver la douleur qu'il y a derrière chaque produit que tu vas vendre, tu ne pourras pas faire en sorte que les gens se sentent concernés lorsque tu le ferais. Tu vois un peu? C'est vraiment important. Même dans Etsy, pareil, quand tu vas cliquer là, ok, parce qu'il ne faut pas simplement voir les prix, tu vas cliquer sur le produit. Une fois que c'est cliqué, tu cliques dessus, tu pourras aller détailler, voir, lire les commentaires. Ok, les gens disent quoi, les gens pensent quoi, c'est quoi les revendications qui reviennent, c'est quoi. Ce qui fait que, une fois que tu as ces détails-là, tu peux même le mettre dans ta description. Tu pourras dire, ok, je vois que les gens la plupart du temps se plaignent de tel point. Moi, je vais le mettre en avant quand je décris, de telle sorte que les gens vont se reconnaître. Et rassure-toi que les problèmes des clients, parce que généralement, tu vas venir voir une personne qui va dire que non, moi, mon cas est différent. Si par exemple, tu as les problèmes de boutons, moi, mon cas est différent. Parce que voilà, pourtant, non, ton cas n'est pas différent. 1000 personnes ont le même problème. Ça peut avoir des formes différentes, mais le fond reste le même. Tu vois un peu? Le fond va rester le même. C'est pourquoi, parmi les produits de beauté qui existent, tu vas voir que c'est par exemple 100 souches pour tout le monde entier. On est combien dans le monde entier? Le milliard, tu vois, plus du milliard. Mais ce sera toujours 100 produits principaux parce que on sait qu'il y a certains produits qui vont traiter la peau sèche, d'autres produits vont traiter la peau grasse, d'autres produits vont traiter... Mais ça reste la même chose. Donc les clients ont les mêmes problèmes. Les clients ont les mêmes problèmes. Donc tu pourras lire ces avis-ci. Ce sont les mêmes clients que tu auras qui auront les mêmes problèmes et tu pourras te lancer. Bon, maintenant, vu qu'on est en train de... Nous, on est vraiment... Aujourd'hui, on va s'appuyer vraiment sur un e-book. Maintenant, c'est clair. Si tu as la compétence de travailler à les planeurs, tu n'es pas obligé d'écrire un e-book. Tu sens que tu peux aller créer des planeurs. Il y a des vidéos même sur TikTok. Oui, TikTok comme sur YouTube et tout. Et il y a même des formations payantes qui peuvent t'aider. Parce qu'à un moment donné, oui, si tu vas investir pour pouvoir te faire l'argent tous les mois, tu peux le faire. Ou alors tu vas simplement sur YouTube, tu vois les personnes qui sont en train de créer certaines choses. Tu le fais aussi, tu viens, tu postes et tu as ton argent. Ok. Maintenant que la phase de la recherche de produits est terminée, on est déjà posé, on sait que non, on veut soit se lancer dans le Google Sheet, on veut faire dans la niche de finance, santé, perte de poids, beauté, oui, parce que beauté aussi, ça marche beaucoup. Voilà, motivation, on sait déjà tout, on est posé, on va maintenant aller créer notre produit.